Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je colore mon émail. De l'émail à poser au pinceau. Alors, la différence qu'il y a entre l'émail à poser au pinceau et l'émail tout court qu'on trempe ou qu'on verse à la louche, c'est que pour poser au pinceau, j'utilise cette mixture-là qui s'appelle du Cure8 et je remplace l'eau par cette mixture. Avec ça, je le mets aussi dans mes engobes. Ce que ça permet, c'est qu'on ne voit pas les coups de pinceau. Donc, pour faire des émails à poser au pinceau, il faudra d'abord préparer du Cure8. Il y a la vidéo sur la chaîne. Alors là, d'abord, j'ai 11 couleurs à faire, donc j'ai 11 pots à confiture. Et dans chaque pot, je vais peser 100 g de poudre d'émail. Donc là, dans ce cas-là, c'est de l'émail transparent, brillant que j'ai choisi. Après, vous pouvez le mélanger avec l'émail que vous voulez, mais il ne faut pas qu'il soit déjà coloré. Donc ici, c'est bien de l'émail transparent, brillant. Donc je vais commencer par en mettre 100 g dans 11 bocaux, puisque j'ai 11 couleurs à faire. Il me faudra également un petit pot doseur, mes colorants, du Cure8, et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, il faut une balance aussi pour peser les grammages. Un petit récipient pour mettre sur la balance. Et ensuite, il nous faudra un tamis, une cuillère et une langue de chat et un petit pot pour récupérer. Voilà, donc là, maintenant, je vais commencer par peser tous mes 100 g nécessaires. Donc, je viens maintenant peser... Je vais me mettre là pour voir les poids. 100 g. Il faut mettre un masque pour faire ça. Et si vous avez la peau fragile, il faut mettre des gants. Je vais peser donc 11 fois 100 g et remplir avec ma poudre 11 bocaux à confiture. Et ensuite, je pèserai mes couleurs. Mais pour l'instant, je remplis mes pots avec ma poudre d'émail transparent brillant. Donc maintenant, je viens peser mon colorant. Alors, sur chaque petite boîte de pigments, il est clairement indiqué combien de pourcentage il faut mettre pour 100 g. Donc ici, c'est 10% pour 100 g. Donc comme j'ai mis 100 g de poudre d'émail transparent brillant, je vais mettre 10 g de colorant. Donc c'est ce que j'ai fait sur ma balance ici, j'ai pesé 10 g. Voilà, donc j'ai mes 10 g de colorant. Je viens maintenant les mélanger à mes 100 g de poudre d'émail. Donc je vous répète, vous travaillez masqué, là je suis masquée. Et si vous avez la peau fragile, vous mettez des gants. On tapote bien pour que tout le colorant se mette dans l'émail. On vient refermer notre petit pot. Et on commence toujours poudre. On met les liquides après. Donc maintenant, on vient mélanger tout ça. On tapote. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Et seulement ensuite, on vient mettre soit de l'eau, si on veut faire à la louche, soit du Cure8, comme moi je vais faire aujourd'hui, si on fait de l'émail à poser au pinceau. On contrôle le dessous aussi, que ce soit bien mélangé. Voilà, là, visiblement, c'est bien mélangé. Donc, maintenant, on va venir mettre le Cure8. Donc, le Cure8, pour 200 g de poudre, c'est 1,3 décilitre.
Mais ici, on a mis 100 grammes. Donc, c'est la moitié d'un décilitre, 3. Ça fait 0,65 millilitres. Donc, comme moi, je n'ai pas de pot gradué si petit, eh ben, j'ai pesé 1 décilitre, j'ai revidé mon pot, j'ai fait une règle de 3 en calcul, c'est-à-dire le poids d'un décilitre divisé par 100 centilitres multiplié par 65. Et maintenant, je sais que je dois systématiquement avoir ce poids-là pour avoir la dose exacte à mettre dans mes 100 grammes, c'est-à-dire 0,65 centilitres de cure 8. Donc, là, j'ai ma dose exacte. Après, si vous avez des petits doseurs, ça, je vais aller m'en acheter un, mais beaucoup plus précis que ça, eh bien, c'est encore plus simple. Donc, on vient vider ça. On récupère bien la totalité. Voilà. Et on vide ça complètement. Je vais ranger ma petite balance. On vide ça complètement. Je vais fermer. Bien hermétique. Et je vais commencer à mélanger jusqu'à ce que ce soit complètement absorbé. Et après, bien entendu, il faudra qu'on passe tout ça au tamis pour éviter les grumeaux. C'est ingrat comme tâche, mais il faut vraiment le faire, hein. Donc là, je vais continuer de mélanger. Alors, je vais vous montrer la texture. Je vais le faire avec une cuillère. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Mais ça fait un peu... vous voyez? Yaourt, hein. Yaourt liquide. Donc, je vais remettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc là, mon petit pot, je le referme, je continue à bien le secouer. Et maintenant, je le pose. Donc, je pose mon tamis sur un autre plat. Je viens verser au milieu mon émail. Je viens vider avec une langue de chat. Vraiment, on s'applique à bien vider le pot. On va bien au fond. On vide tout. Voilà, là, il n'y en a plus. Et maintenant, on frotte. On frotte, on frotte. Je vais essayer de vous montrer ça différemment. On frotte sur la grille. Vous voyez, on voit des fois des petits morceaux. Donc, c'est pour ça que c'est très important de tamiser les engobes et votre émail. Et on y va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Vous voyez, là, il y avait encore de la poudre qui n'était pas bien mélangée. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est un peu contraignant, mais c'est important. Donc, je vais finir ça et je le remettrai dans mon pot. Donc, une fois qu'on a tout passé, on vient racler le dessous.
pour tout récupérer. Voilà, on va tout laver ensuite, hein, parce qu'il ne faut absolument pas mélanger les couleurs. Hein. Elles sont miscibles entre elles, hein, elles se mélangent, mais là, on veut vraiment garder nos couleurs pures. Voilà. Et maintenant, je vais remettre ça dans mon petit bocal. Vous voyez la texture. Et mon émail à poser au pinceau est prête. Donc on récupère bien tout. Hein. La petite langue de chat, là, je l'ai achetée dans un commerce basique, hein, au rayon pâtisserie, instruments de pâtisserie. Et on trouve des petites langues de chat comme celle-ci. C'est des demi-langues de chat, elles sont très pratiques. Voilà. J'ai tout bien récupéré. Je vais tout mettre à laver et je referme mon petit pot. Alors, si vous n'en utilisez pas beaucoup et pas souvent, c'est fort possible que ça devienne tout dur dedans au bout de quelques mois. Donc, c'est pas grave, vous ne rajoutez rien dedans. Vous allez juste avec le cul d'un pinceau, par exemple, tapoter, tapoter pour recasser tout ça et vous le remélangez avec une cuillère. Je vais même donner un petit coup là autour, pas que ça me colle mon couvercle. Voilà, je vais donner un petit coup aussi ici. Voilà. Alors, ensuite, le point final, à ne pas oublier, c'est de mettre une étiquette. Une étiquette en stipulant clairement la couleur, le pourcentage, parce que si vous devez en refaire pour rajouter s'il n'y en a plus assez, que vous sachiez exactement ce que vous avez mis dedans. Donc ici, je vais coller mon étiquette. Et au stylo, j'indiquerai orange intense, 10%. Émail à poser au pinceau. Voilà ce que je vais indiquer ici. Orange intense, 10%. Émail à poser au pinceau. Comme ça, je ne me mélange pas les baguettes avec mes engobes ou mon émail qui est à l'eau. Voilà. Et je vais faire la même chose avec toutes mes couleurs. Mais le pourcentage, comme je vous ai expliqué, sera différent. Par exemple, là, je vais prendre du gris. Vous voyez, le gris, c'est marqué 6%. Ça trouble un peu. Donc, celle-ci, c'est marqué 10%. Celle-ci, c'est marqué 6%. Et par exemple, ici, le rouge, qui est une couleur assez particulière, c'est marqué 10%. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre couleur? Là, j'ai un jaune. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le jaune? Le jaune, entre 3 et 6% selon l'intensité. Vous voulez un jaune pâle, vous faites 3. Vous voulez un jaune foncé, vous mettez 6. Donc, c'est soit vous mettez 3 grammes, soit vous mettez 6 grammes pour les 100 grammes que l'on a mis dans nos pots. Et si, par exemple, vous voulez en faire plus, que vous voulez 200 grammes, eh bien, vous mettez au minimum 6 grammes pour avoir un jaune dans ce cas-là. C'est 3, un jaune pâle. Donc, si on met 100 grammes, c'est 3 grammes. Mais si on met 200 grammes de poudre, ce sera 6 grammes. Et si on veut un jaune intense, pour 100 grammes, on mettra 6 grammes. Et pour 200 grammes, on mettra 12 grammes. Et c'est la même chose pour toutes les couleurs. Voilà. Après, le blanc, c'est très particulier. Hein. Je préfère acheter directement
de l'émail blanche, toute prête. Voilà, bonne préparation. Donc voilà la dernière étape quand on prépare soit un engobe, soit un émail de couleur. On nettoie absolument tout avant de recommencer une autre couleur. À bientôt!